Bonjour, bienvenue sur la Luce de Bethel, la chaîne qui fera la lumière avec vous sur la parole de Dieu. Le sujet du jour, c'est pourquoi il est important de ne pas prier des saints. Il faut savoir que les saints, ce qu'on dit les saints aujourd'hui, ce sont des personnes décédées, des humains décédés qui ont été canonisés par l'Église catholique. Par exemple, je peux prendre un exemple sur l'apôtre Pierre, qu'on sait bien qu'il est devenu un saint canonisé par l'Église catholique, qui a une basilique de Saint-Pierre qu'on appelle, là où les personnes y vont pour prier. Il faut savoir tout d'abord, c'est une idolâtrie et que Dieu ne veut pas. Tout d'abord, on prie pas un homme et on prie Dieu seul, le Créateur. Alors oui, on ne peut pas prier les saints. Ce sont des personnes décédées que l'Église catholique a canonisées. Est-ce que ces personnes, par exemple l'apôtre Pierre, je peux prendre un exemple, est-ce que l'apôtre Pierre lui-même, aujourd'hui qui est devenu un saint, qui a été canonisé par l'Église catholique, est-ce que s'il était vivant, il aurait aimé qu'on vienne prosterner à ses pieds et le prier? Est-ce que quand vous priez un homme, est-ce que votre prière est montée? Vous devez le savoir, parce qu'il ne faut pas que vous laissez tromper par les autres. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Et tout est écrit dans la Bible. De canoniser quelqu'un, de le faire devenir saint et d'aller le prier, prosterner, en pensant que cette personne peut intercéder pour vous, c'est une tromperie du diable. Parce que la seule personne qui peut intercéder pour vous, c'est Jésus seul. Si vous allez sur ma page, vous pouvez visualiser les vidéos. Et j'ai fait des shorts et vous connaîtrez la vérité. Et comme Jésus dit, et elle vous affranchira. Je vais lire un petit extrait avec vous dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 25, verset 25, et vous verrez qu'est-ce que Pierre lui-même a pensé étant son vivant. Vous verrez. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » On a l'apôtre Pierre ici, qui est parti chez Corneille pour prier pour lui. Et Corneille se jeta à ses pieds et se prosterna. Et l'apôtre Pierre a dit, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » C'est-à-dire que l'apôtre Pierre lui-même n'a pas accepté qu'un homme vienne se prosterner à ses pieds. Pourquoi aujourd'hui, dans son vivant, il n'a pas accepté? Et pourquoi l'apôtre Pierre l'accepterait dans sa mort?